Amis, nous voilà confrontés à une véritable énigme. Les États-Unis, dans leur immense sagesse, ont émis un plan. Ce plan implique de déplacer les Palestiniens de Gaza vers l'Indonésie. Oui, vous avez bien entendu. L'Indonésie, un pays situé à des milliers de kilomètres. C'est comme suggérer de résoudre les problèmes de circulation aux heures de pointe à Los Angeles en téléportant tout le monde sur, je ne sais pas, la Lune. Comme vous pouvez l'imaginer, la proposition a suscité des réactions allant du scepticisme à la condamnation pure et simple. Tout cela découle d'un récent accord de cessez-le-feu entre Israël et le Hamas. Vous vous souvenez du Hamas, n'est-ce pas? Le groupe militant qui contrôle Gaza? Eh bien, ils ont eu une petite altercation avec Israël. Beaucoup de gens ont été blessés, et maintenant tout le monde essaie de trouver un moyen d'avancer. Les États-Unis, dans leur rôle de médiateur, ont été, disons, créatifs dans leur approche. L'idée de la relocalisation, qui serait apparemment le fruit de l'imagination du président Trump lui-même, a mis un grain de sable dans une situation déjà complexe. Certains disent que c'est une impasse, une tentative désespérée d'apaiser Israël. D'autres pensent qu'il s'agit d'un effort sincère, bien que mal avisé, pour trouver une solution. Pour comprendre toute cette histoire de relocalisation, nous devons parler de Gaza. Gaza, pour ceux d'entre vous qui n'ont pas suivi, est une minuscule bande de terre le long de la côte méditerranéenne. Elle abrite plus de 2 millions de Palestiniens. Et elle a été décrite comme une prison à ciel ouvert. Ce n'est pas vraiment une description élogieuse dans les brochures touristiques. Gaza est soumise à un blocus israélien depuis des années. L'économie est en ruine. Les produits de première nécessité sont rares. Et la situation humanitaire est catastrophique. Il s'agit d'un endroit où l'eau potable est un luxe et l'électricité un lointain souvenir. C'est dans ce chaos qu'intervient Steve Witkoff, l'envoyé américain au Moyen-Orient. Sa mission, obtenir la libération des otages américains détenus par le Hamas. Oh, et peut-être essayer de négocier une paix durable. Pas de pression, Steve. Witkoff, il faut le reconnaître, a réussi à négocier un cessez-le-feu. Mais la proposition de relocalisation a jeté un froid. C'est comme essayer d'éteindre un incendie avec de l'essence. Alors, quelle est la place de l'Indonésie dans tout cela? Eh bien, les États-Unis semblent penser que l'Indonésie serait un nouveau foyer approprié pour les Palestiniens déplacés. L'Indonésie, cependant, a un point de vue légèrement différent. Ils ont en gros dit « merci, mais non merci ». Le gouvernement indonésien a clairement fait savoir qu'il ne voulait absolument rien avoir à faire avec ce plan de relocalisation. Il l'a qualifié d'illégal et de violation du droit international. Et franchement, qui peut leur en vouloir? Imaginez qu'on vous demande d'accueillir des millions de personnes d'une région déchirée par la guerre à l'autre bout de la planète. Des experts en droit international se sont également exprimés, et ils ne sont pas non plus très enthousiastes à l'égard de cette proposition. Ils affirment que la relocalisation des Palestiniens reviendrait à effacer la Palestine de la carte. Ce qui, vous savez, est plutôt grave. Cela créerait un dangereux précédent, et ce serait une gifle pour le peuple palestinien. Perdus dans toutes ces manœuvres politiques, il y a les êtres humains au centre de ce gâchis, les Palestiniens. Ce sont eux qui seraient déracinés de leur foyer, dépouillés de leurs terres et expédiés vers un pays étranger. Il est difficile d'imaginer une expérience plus bouleversante et traumatisante. La proposition de relocalisation, si elle était mise en œuvre, aurait des conséquences considérables. Elle aggraverait la crise humanitaire déjà désastreuse à Gaza. Elle attiserait encore les tensions au Moyen-Orient. Et elle créerait un dangereux précédent pour les déplacements forcés de population. L'avenir des Palestiniens est en jeu. Seront-ils autorisés à rester dans leur patrie? Ou seront-ils contraints de recommencer leur vie dans un nouveau pays? Seul l'avenir nous le dira, mais une chose est sûre, le monde entier observe la situation, et les enjeux sont plus importants que jamais.